Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, si vous avez aimé Gérald Galland, Confession d'un tueur à gages de Félix Séguin et Éric Thibault, vous allez aussi aimer Yves Apache Trudeau, un livre sur un Hells Angels assez peu connu. On connaît tous Maurice Boucher. Je ne connaissais pas Yves Apache Trudeau. C'est drôle. Pourtant, il y a eu toute une vie assez hallucinante. Donc, il y a un livre qui est maintenant disponible qui raconte sa vie. C'est Julian Scher et Lisa Fitterman qui l'ont écrit. Ils sont avec nous en studio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comment ça se fait que les gens ne connaissent pas plus que ça Yves Trudeau? Ben, c'était un peu un inconnu. Pour un assassin, c'était l'assassin le plus meurtrier au Canada, mais c'était un petit gars assez maigre, pas un beau gars comme Maurice Montboucher, mais comme un assassin de contrat pour les Hells Angels, il était tellement efficace, il a tué plus que 40 personnes. Les Hells étaient assez fiers. Ils l'ont emprunté aux autres gangs comme les Frères Dubois ou le mafia irlandais. Ce qui est important, je pense, c'est que sans le succès de Yves Apache Trudeau, je pense qu'on n'aurait pas pouvoir un homme comme Maurice Montboucher. Parce que les Hells ont vu que, écoute, pour 15 ans, on peut tuer plus que 40 personnes sans aucune représaille. Est-ce que c'est un des fondateurs des Hells Angels oui, du chapitre québécois? Là? Oui. Il était un ancien Popeye. Ah, oui. Puis, oui. Wow. Les Popeyes étaient tu sais, dans les années 60, pour ceux qui sont un peu plus vieux, on se souvient qu'avant les motards, il y avait les Popeyes, une des gangs les plus violents. Et quand les Hells ont décidé de venir ici à Montréal, au Canada, pour la première fois, 1967, ils ont choisi la gang le plus violent, donc la gang de Yves Apache Trudeau. Il est devenu un membre fondateur et il a commencé toute une série d'assassinations pour les Hells contre tous leurs ennemis. C'est ça, il aurait tué 43 personnes. Il a admis de tuer. C'est ça, Oui. admis de tuer. Oui. OK, là, qu'est-ce qui s'est passé exactement à Lennoxville? À Lennoxville, ça c'était une décision des autres leaders des Hells, que le chapitre nord, le North Chapter, des Hells était trop de sniffers, comme... il consommait trop de cocaïne. Ah oui, OK. On ne pouvait pas leur faire confiance. C'est ça. Oui, et c'est une question d'argent. Il ne faut pas oublier que les Hells sont les criminels, mais ils sont surtout et avant tout les hommes d'affaires. La vente de cocaïne était importante. Donc, les autres dirigeants des Hells ont décidé d'éliminer une grande partie du chapitre du Nord, y inclut Yves Trudeau. On les a invités au club de Lennoxville et avec les mitraillettes, on a massacré 5 membres. On a dompé leur corps dans le fleuve de Saint-Laurent. C'est quasiment comme le massacre de la Saint-Valentin avec Al Capone. C'est ça. Et n'oublie pas, c'est pas les policiers, c'est pas un autre gang, c'est les Hells qui ont massacré leurs propres membres. Yves Trudeau s'est échappé. Pourquoi? Parce qu'il était dans un centre d'addiction pour le cocaïne à Oka. Okay. Mais là, comme il a dit... Parce que lui, si c'était pas de ça, il aurait été... lui-même, il dit « Je savais que je serais mort. » Et trouvé dans le fleuve. Dans le fleuve. Donc, à un moment, il s'est rendu, il est arrêté pour une petite cause d'un fusil avec les polices. Mais là, il a décidé, il a entendu qu'il y avait un contrat de 50 000 sur sa tête par les Hells. Il a décidé donc de collaborer avec la police. C'est ce qui est ironique. À un moment, Yves Trudeau, qui a tué plus de 40 personnes pour les Hells, il a dit « Et là, il veut me tuer. » C'est ça, la gratitude. Mais le massacre, là, où ils ont massacré 5 personnes à la mitraillette, là, c'est ça qu'on les mettait dans les sacs de couchage pour les jeter dans le fleuve? Oui. C'est ça? Oui, on les dompait. Et donc, ça a pris... le massacre a eu lieu en mars 85. Ça a pris plusieurs mois avant qu'on trouve les corps dans le fleuve. Là, il y avait une commission d'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et pour la première fois, Yves Trudeau rentre comme témoin. Et au début, pour les policiers et les procureurs, c'était un grand scoop. Là, pour la première fois, on a un motard qui va témoigner contre ses ex-amis. Mais
c'était un désastre Ben, parce que Trudeau n'a jamais vraiment réussi à convaincre les jurés de la vérité de ses mots. C'est ça, c'était un mauvais témoin. Et en plus, les gens étaient furieux parce qu'il a eu seulement 7 ans d'emprisonnement. On a fait un deal avec lui. C'était la vie en prison, parce que ça, c'est le roi. Mais oui, 7 ans. 7 ans seulement. C'est moins de 2 mois pour chaque meurtre. Ouais. Et un bon contrat, l'argent et la protection continuelle du SQ, évidemment payée par les contribuables. Là, Donc, ce gars-là, on lui a donné une nouvelle... Il a fait 7 ans de prison. 7 ans de prison. Mais 7 ans de prison, alors qu'il avait avoué 43 meurtres. 40, donc 2 mois pour chaque meurtre. C'est complètement délirant. Les gens étaient furieux. Il y avait un grand débat, mais là, tout se calmait. En 1984, en passant, Yves Trudeau est safe dans sa cellule pendant la guerre des motards qui a explosé dans les rues de Montréal dans les années 90. Il voyait ça à la télévision. Là, en 1984, il a quitté la prison. On ne savait pas où, mais éventuellement, on savait qu'il se déplaçait vers Valleyfield. On lui avait donné une nouvelle identité. C'est ça. Mais avec la protection des sûretés de Québec. Ben oui, mais c'est quand même un scandale. Le gars a tué 43 personnes. Mais imagine, protégé par la police, en 2004, il est arrêté pour l'abus sexuel d'un enfant. Et le SQ confirme que pendant ce moment-là, il était sous notre protection et on continue de lui donner la protection. Donc là, il est arrêté encore. Il est ensuite condamné à la prison. 2008, il s'est présenté pour une libération conditionnelle. Et enfin, on a décidé de le donner parce que il va mourir de cancer quelques mois après. Mais alors, donc, pendant qu'il était avec une nouvelle identité sous la protection policière, il était quoi? Il était aide-soignant, je pense? Aide-soignant dans une maison pour les personnes âgées, oui. OK, aide-soignant dans une maison de personnes âgées, puis là, il a agressé un enfant. Un enfant. Oui. Il a plaidé coupable. Mais... à un moment, pendant qu'il voulait faire une demande pour une libération conditionnelle, un des commissaires a demandé « Comment est-ce que vous voyez le mort? » Puis lui, il dit « Comme une punition. » Mais enfin, c'est pas la justice qui a puni Yves Apach Trudeau, c'est le cancer. Ben oui, c'est le cancer. Il aurait dû rester en prison beaucoup plus longtemps. Et ça, j'imagine que les gens, ça les a dégoûtés que le système de justice fasse des deals comme ça avec des gros, des assassins. Là. Oui. Mais en principe, l'idée de faire... Écoute, si moi, j'ai fait plusieurs livres sur les motards. Lisa avait couvert les procès du Mambouché et d'autres motards. Si on veut infiltrer les motards, si on veut faire les procès contre les motards, c'est pas les innocents qui vont témoigner. Les ex-membres vont toujours des tueurs, les méchants, mais il faut les contrôler, il faut les guider, il faut appuyer leur témoignage. Godasse, le fameux Godasse, le premier procès était un désastre, mais sa deuxième procès, c'est lui et son témoignage qui a réussi à faire condamner Mambouché parce que les procureurs étaient préparés, les policiers ont fait le job. On ne s'est pas fié seulement sur un infiltrateur comme Yves Apach Trudeau. Et Lisa, est-ce que Yves Apach Trudeau, est-ce qu'il a connu Mambouché? Oui, je pense que oui. Définitivement, mais Mambouché, à cette époque, il était très jeune. Il était très jeune, c'est ça. Ce qui est important, le massacre du Lennoxville 1985, Mambouché était assez impressionné. Il n'était pas membre encore des Hells à cette époque. Il a dit « Wow, une gang comme ça qui va tuer leur propre membre, moi je veux être membre ». Son ami à l'époque, qui va devenir le dirigeant des Rock Machines, lui, au contraire, il a dit « Moi, je veux pas être membre d'une telle gang. » Et donc, ça a créé la fameuse guerre des motards. OK, puis il y a la guerre des motards sous Mambouché, là. C'est ça, c'est ça. Ce qui est important, actuellement, regarde, il reste quelques jours dans les élections fédérales et on voit, comme toujours, tous les dirigeants, M. Poilievre, même M. Carney, qui parlent de la nécessité d'être encore plus dur, les condamnations en prison plus longues, qui
peut être juste ou pas juste, mais je pense que la leçon de Yves Patch Trudeau, c'est qu'il ne faut pas être seulement dur envers les criminels, il faut être intelligent. Il faut avoir des ressources pour les procureurs, pour les policiers. Il faut travailler bien avec les informateurs. Mais lui, il n'y avait aucun remords, ce gars-là, aucun regret. C'était un tueur de sang-froid. Aucun. C'est une de ses fameuses paroles était tuer, c'est pas un plaisir, c'était une nécessité. Ah oui. Mais il venait d'un milieu pauvre. Qu'est-ce qui l'a amené là? Non, c'est ça qui est intéressant. Contrairement, regarde, Mambouché et d'autres, ils ont toutes sortes de difficultés dans leur enfance, dans leur adolescence. Yves Trudeau, on connaît très peu de sa biographie, mais il n'y a pas eu une enfance difficile, pas de criminalité, pas de drogue. Par contre, quand il était jeune, il avait une passion pour les explosions. Et donc, il a trouvé, comme jeune adulte, c'est incroyable, un emploi dans une entreprise sur la rive sud, le CIL, qui fabriquait les bombes pour l'armée et la police. Et donc, un acquis qui l'a bien servi après. Ça ferait un excellent documentaire ou un film de fiction. Est-ce que vous voulez travailler? Il y a des projets? Moi, j'ai fait... la compagnie Urbania et Cineflix vont faire un documentaire. Il y a peut-être certains auditeurs qui ont vu, j'ai fait un documentaire en anglais et en français pour Crave, Kings of Coke, les rois du coke, sur le mafia irlandais. Le mafia irlandais avait embauché Yves Patch Trudeau. Lisa était... Moi, j'étais le réalisateur, mais Lisa était dans le documentaire parce que elle était la seule journaliste qui a fait une entrevue avec le dirigeant du mafia irlandais. Donc, la même compagnie qui a fait les rois du coke vont faire quelque chose sur Yves Patch Trudeau. Il y a peu de femmes qui couvrent ce milieu-là. Hein? Moi, Isabelle Richer. C'est ça. Et Isabelle Richer a accepté de faire le préface de notre livre. Écoutez, c'est passionnant. J'ai très hâte de voir ce documentaire-là. Et qui sait, peut-être un film de fiction. Donc, ça s'intitule Yves Patch Trudeau, l'histoire du Hells Angels le plus meurtrier au Canada. C'est de Julian Scher et Lisa Fitterman. Merci beaucoup. Merci. On sera aux bibliothèques Atwater en 2 jours, jeudi. Exactement, jeudi 24 avril à 12h30 à la bibliothèque Atwater. C'est une magnifique bibliothèque au coin de Sainte-Catherine, Atwater, métro Atwater. Merci beaucoup. Merci. Merci.